Très souvent, les peuples africains distinguent les morts communs des ancêtres. Il y a les morts ordinaires et puis il y a les ancêtres. Les ancêtres, ce sont ceux dont la vie peut servir d'exemple et de modèle. Et ceux-là, les ancêtres, ils font l'objet de cultes. Alors, ces cultes-là peuvent varier selon les peuples d'Afrique. Ça varie. Par exemple, chez les Akans, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Il y a des tabourets consacrés aux ancêtres. Voilà, ce sont des tabourets consacrés aux ancêtres. Qu'on vivifie à travers des libations et aussi à travers l'igname, soit rougi à l'huile de palme ou bien laissé blanc, qu'on offre comme nourriture à ces tabourets qui sont censés représenter les ancêtres. Voilà. Et donc, le mort ordinaire, par exemple les Nzema, qui sont aussi des Akans, qui sont aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Ghana, notamment au sud-est du Ghana, au sud-ouest du Ghana et au sud-est de la Côte d'Ivoire, les morts ordinaires, ils disent Mowama, c'est-à-dire les morts en général, Mowama. Les locuteurs du cuir comme les Ashanti et autres, ils disent Samanfo. Samanfo. Maintenant, il y a les ancêtres. Hein? Les locuteurs du cuir, ils disent Nananom. Voilà, ce sont ceux-là qui font l'objet de culte, qui sont vénérés. Bon, les Nzema disent Nanamo, c'est-à-dire les ancêtres, c'est toujours le même terme. C'est toujours le même terme. Voilà. Voilà. Et le lieu général où les morts vont après leur décès, en langue cuir, on appelle ça Samampong. Tantôt on dit Samampong, tantôt on dit Samanduya. Alors le fait qu'on dit Samanduya, c'est important. Parce que en Égypte antique, à Taméry, on parle de l'âme droite. Hein? L'âme droite. Voilà, là où les âmes vont. Voilà. Bon, par exemple, en Agni, là, en général, ce lieu où vont les défunts, en général, on appelle ça Ebolo. Cela s'appelle Ebolo. Je pense ici, je crois, au poème, si je ne me trompe pas, d'un auteur, Birago Diop, qui dit que les morts ne sont pas morts. En Afrique, les morts ne sont pas morts. Voilà. Parce que leurs âmes sont vivantes. Hein? Tous les peuples d'Afrique croient en l'âme. D'ailleurs, même tous les peuples du monde ont des mots pour désigner l'âme. Donc, c'est pour ça que quand on traite les Africains d'animistes d'une façon méprisante, je refuse cela. Je refuse cela. Ainsi, c'est ça là. Tout le monde est animiste. Les chrétiens croient en l'âme. Jésus-Christ a sauvé les âmes. Donc c'est l'animisme aussi. Voilà. C'est ça. Les musulmans disent que les âmes vont aller au paradis. Ça aussi, donc on dira alors que c'est de l'animisme. Bon, donc, l'âme droite. Et par exemple, en Égypte antique, il était dit que les défunts qui ont eu une vie vraiment digne d'exemple, ils vont notamment dans les champs Dialou. Hein, les champs Dialou, c'est des sortes de prairies qui sont belles, il y a des fleurs, etc. Que les Grecs ont repris en appelant ça Champs-Élysées. Ils trichent et puis ils trouvent des mots nouveaux. Hein. Les champs Dialou, hein, c'est ce que les Grecs ont appelé Champs-Élysées. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, l'importance des défunts. Tout il y a un respect des défunts, si bien qu'en Afrique, il est inimaginable d'incinérer les morts. Non. Vous voyez, donc c'est là, les Caucasiens, là, les hommes de Cro-Magnon, ils ont des coutumes qui sont différentes de la nôtre. En Afrique, on n'incinère pas les morts, on les enterre, on les inhume. Hein? Et on fait des rites les concernant. Quelquefois, par exemple, l'un des aspects de la vénération des ancêtres, c'était de faire des statuettes qu'on posait sur les tombes. On fait des statuettes, en général, soit en terre cuite, c'était d'abord en terre cuite ou bien en bois, qu'on posait sur les tombes. Vous voyez? Et alors, ce jour-là, on leur offrait, on leur faisait des offrandes en libation et puis en nourriture. Vous voyez? Et en Égypte antique, c'était comme ça. Hein? À Thèbes, c'était comme ça.
hein, les anciens Égyptiens, hein, à Thèbes, ils allaient sur les tombes des ancêtres pour les vénérer. Et ça s'est fait un peu partout en Afrique. Voilà. C'est l'intrusion de l'islam et du christianisme qui a changé cela. Voilà, donc c'était comme ça. Maintenant, les Africains, notamment, dans beaucoup de peuples d'Afrique, notamment les Aka, ils croyaient que quand quelqu'un décède, il traverse un cours d'eau. Le défunt doit traverser un cours d'eau. Il a l'obligation de traverser un cours d'eau. C'est ça qui l'amène dans l'univers des défunts. Hein? L'univers des défunts, comme je l'ai dit, qu'on appelle Ebolo en général, ou bien qu'on appelle Samampong, ou bien Samandua en langue cuit. Il traverse une rivière. Et il y a un passeur. Ce passeur qui fait passer du monde de cette rivière qui sépare le monde des vivants des morts, on paye la traversée. On paye la traversée. Et avec quoi les Africains payaient? Avec la poudre d'or. Ou bien avec des perles. Vous voyez? Parce que la poudre d'or était la monnaie. Ou alors les perles précieuses aussi servaient de monnaie, notamment la perle des gris. La perle des gris. Vous voyez? Et on mettait ça dans le cercueil. On mettait ça dans le cercueil. Et beaucoup de peuples d'Afrique connaissaient la momification comme cela se faisait en Égypte antique à Taméry. Voilà. C'est cela. Par exemple, les petits bébés, les Ootile, bon, ils faisaient aussi la momification. Et eux, ils avaient une plante spéciale qu'on mettait dans la tombe où le défunt est, on met ça au sommet vers sa tête et puis on met la même plante là au niveau des pieds. Hein, au niveau des pieds, au niveau de la tête, au-dessus de la tête et puis au niveau des pieds. Hein. Cette plante est appelée bobia. Hein, appelée bobia. Mais les Indiens appellent ça wanzak. Voilà, donc c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, ça a un nom scientifique. Hein. J'oublie un peu le nom scientifique. C'est quelque chose guinéensis comme ça. Bon, voilà, j'oublie un peu le nom scientifique. Mais c'est cette plante-là. Cela m'a fait penser quand je lisais comme ça, j'entendais dans les évangiles, on dit, bon, là où Jésus a été mis, où son corps a été mis, il y a un ange qui était là où était sa tête, et puis un autre qui était là où étaient ses pieds. Bon, ça m'a fait penser justement à cette plante-là que les Bétibés, qui sont aussi des Akans, mettent là où la tête est du défunt, et puis l'autre côté de ses pieds. Alors donc, on paye la traversée. Et ça, cette croyance-là, c'est depuis l'Égypte antique. En Égypte antique aussi, il était dit qu'il y a un cours d'eau hein, que les défunts doivent traverser grâce à un passé et que c'est payant. C'est payant, même jusqu'à aujourd'hui, quand les gens le font. Donc maintenant, ils utilisent l'argent que nous avons là, bon, ces billets-là, qui ne valent rien du tout d'ailleurs, qui n'ont aucune valeur, mais ils mettent ça dans le cercueil parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Alors on dit non, tu vas utiliser ça pour traverser ce fameux cours d'eau là. Moi, je me souviens quand ma maman est décédée, les femmes sont venues me parler de ça. Je leur ai dit, ne m'en parlez pas, ça, ne m'en parlez pas. Faites ce que vous voulez faire. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ce que les Africains n'aiment pas, c'est le suicide. Ça, le suicide, ça, ils n'aiment pas ça du tout. Si même quand quelqu'un se suicide, là où il s'est suicidé, c'est là où on l'enterre. Évidemment, si c'est dans une maison, on ne peut pas le laisser dans la maison, mais au pied d'un arbre, ou si c'est pendu, etc., c'est au pied de l'arbre, ils vont l'enterrer. Bon, maintenant, si quelqu'un aussi meurt de façon accidentelle, notamment dans une noyade, c'est sur la berge qu'on l'enterre. Bon, mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Mais c'était comme ça. C'était comme ça. Voilà. C'était comme ça. Et ceux qui meurent de mort violente, en dehors de la guerre, un accident, etc., on fait des rituels pour faciliter, disons, le passage de l'âme du défunt. Bon, par exemple, ceux qui meurent de mort violente en dehors de la guerre, en dehors des affrontements de la guerre, bon, en langue on les appelle les tofo. Mais en langue zema, par exemple, on utilise le même terme étofo, mais ceux-là aussi, on les appelle womne boamne. Womne boamne. Voilà. Voilà. C'est ça. Womne boamne. Donc,
Sans doute que, bon, ceux qui meurent comme ça, de façon accidentelle, d'ailleurs, on les élimine très rapidement. Hein. C'est comme aussi ceux qu'on appelle les fewas, c'est-à-dire une femme. Hein, si son enfant meurt, son premier enfant meurt, il n'a pas droit à des obsèques, à des funérailles. Le deuxième enfant meurt, il n'a pas droit à des funérailles. Le troisième enfant meurt, il n'a pas droit à des funérailles. C'est le quatrième. Donc c'est lié à une sorte de numérologie que nos ancêtres pratiquaient. C'est le quatrième maintenant qui, lui, a droit à des funérailles. C'est comme ça. Et puis quand il s'agit de jumeaux, les jumeaux, si l'un des jumeaux décède, on ne fait pas d'obsèques. C'est quand le second décède, alors on fait des obsèques. Parce que pour eux, les jumeaux, c'est une seule et même personne. C'est la même personne. Voilà, c'est une seule et même personne. Voilà. Donc, il y a un peu ces pensées-là que les Africains avaient vis-à-vis des morts. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle les fewas, c'est-à-dire premier enfant qui décède, deuxième enfant qui décède, on les enterre très rapidement, etc. Pourquoi? Parce que on espère qu'ils vont se réincarner. Parce que nos ancêtres là croyaient à la réincarnation. Beaucoup de peuples africains croyaient à la réincarnation. C'est le cas notamment des Akans en général. Ils croient à la réincarnation. Donc il faut se faire cela vite pour qu'ils puissent se réincarner. Ceux aussi qui sont morts de mort accidentelle, on fait ça pour qu'ils puissent se réincarner rapidement. Voilà. Mais bon, de plus en plus, quand il s'agit des gens qui sont des personnalités, même si elles meurent de façon accidentelle, on fait des funérailles en bonne et due forme. Alors qu'anciennement, il n'en était pas ainsi. Et vraiment, les ancêtres pensaient que quand on décède, les défunts, ils vont dans le lieu de la vérité. Ils vont dans le lieu de la vérité. C'est là qu'ils découvrent vraiment la vérité. Parce que tant qu'on est sur terre, les vivants qui sont sur terre n'ont pas la pleine connaissance de la vérité. Ce sont ceux qui décèdent qui ont une pleine connaissance de la vérité. Ils ont une pleine connaissance de la vérité. Et il est dit aussi, chez les Akans, que le défunt, là, il a une certaine puissance. Et ça, c'est lié à tous ceux qui sont décédés. Ce n'est pas seulement lié aux ancêtres, mais ils ont une certaine puissance. Alors, quand quelqu'un décède, il a une certaine puissance. Il peut utiliser cela pour influencer des vivants. Cela s'appelle Sassa. Ouais. Cela s'appelle Sassa. Cette puissance que le défunt dégage, ils appellent ça Sassa. D'ailleurs, il y a une belle chanson de Pat Thomas, où il parle justement de ce Sassa-là, cette puissance que possèdent les défunts. Odio c'est tout Sassa, oui, un embêcier. Sassa, oui, un embêcier. C'est ça, le Sassa. Voilà, les défunts ont ce pouvoir-là. Voilà. Ce pouvoir, cette puissance naturelle qui est liée à leur nouvel état de défunt. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Si on veut parler vraiment, quelquefois, on dit, mais oh, professeur, lui, tu es en train de parler des choses qui ne sont pas très intéressantes. Tu es en train de parler de la mort. Bon, ok. Mais vous devez savoir comment est-ce que nos ancêtres percevaient la mort. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont que la perception des Européens. Les Africains, ils refusent l'incinération. Ça, c'est non. Puisqu'ils vont jusqu'à momifier les corps. Parce que pour eux, le corps est important. Voilà. Le corps est important. En Égypte antique, nos ancêtres de l'Égypte antique, ils croyaient en la résurrection. Ils croyaient en la résurrection. Il dit que le corps est important. Il ne faut pas incinérer le corps, non. Vous voyez? Donc, il faut qu'on sache ces choses-là pour agir la façon donc la plus sage, comme le faisaient nos ancêtres, et non s'amuser à incinérer les corps. Après, on s'en va jeter les cendres là dans de l'eau ou je ne sais quoi. Bon, non, le corps est important. Voilà. Le corps est important. Parce que le corps contient quoi? Le corps contient l'ADN de la personne. Même si quelqu'un décède 1000 ans après, on peut retrouver, on peut savoir si c'est telle personne après avoir fait des analyses sur son ADN. Mais vous avez brûlé, vous avez mis la cendre, vous avez répandu ça dans l'océan ou je ne sais quoi. Vous voyez? Donc, la façon de faire des hommes actuels n'est pas digne de sagesse, encore moins d'intelligence. Voilà, je ne veux pas être méchant, mais c'est le cas. Je suis le professeur Alou Kwame Rimé.